Salut à tous, nous avons attendu 5 ans pour pouvoir vous proposer cette émission. Et oui, nous nous avons atteint 5 ans pour gagner l'Euro encore, la plus prestigieuse compétition de foot européenne. On vous dira tout ce qu'il en retourne de cette compétition Euro 2020 en 2021. Et on part pour tout seul, Penali, avec lui ensemble avec moi. Alors, restez avec nous. Oui, l'Euro 2020 arrive en 2021. Conditions sanitaires obligent, la compétition a dû être renvoyée pour cette année. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi la compétition ne s'appelle pas Euro 2021. À cause casse. Net, c'est une question de sous. Il faudrait refaire le branding, le logo et surtout les documents légaux pour le merchandising. Du coup, trop d'argent à dépenser. Voilà comment on en est arrivé là. Mais ce n'est pas l'unique changement dans cet Euro. The Team des Attendia Euro peut faire dans 11 pays. Chombo, Sean va nous l'expliquer. C'est une première dans l'histoire. Ceci a été fait pour célébrer les 60 ans de la première édition de la compétition. L'Euro 2020 qui se tiendra exceptionnellement du 11 juin au 11 juillet 2021 ne sera pas organisé dans un seul pays, mais dans 11 villes à travers toute l'Europe. Le match d'ouverture se fera à Rome, puis les autres rencontres se joueront à Munich en Allemagne, Bakou en Azerbaïdjan, Saint-Pétersbourg en Russie, Amsterdam aux Pays-Bas, Séville en Espagne, Budapest en Hongrie, Glasgow en Écosse, Copenhague au Danemark et Bucarest en Roumanie. Et enfin Londres en Angleterre qui accueillera la finale à Wembley. Bon, tout ceci est fait dans le simple but de, je cite, offrir une mémorable fête du football à travers le continent et donner la chance à quelques pays de faire partie d'un tournoi qu'ils n'auraient pas pu accueillir autrement. C'est bien évidemment là les mots de l'UEFA. Qui dit Euro dit aussi mascotte et cette année l'UEFA a dévoilé un nouveau personnage qui ne connaît pas le succès, n'est-ce pas Bertrand ? Il s'appelle Skillzy. Et ce qui gêne, ce n'est pas son nom, même si ça aurait pu être le cas, mais c'est plutôt la mascotte elle-même. On le voit, Skillzy devait être inspiré un peu de l'univers freestyle, un peu du genre foot de rue, mais on a plutôt l'impression que ce sont ses créateurs qui étaient à la rue. Mais il n'a pas été le seul à faire cramer les caméras. On se rappelle de Slavek et Slavko lors de l'Euro 2012 qui se déroulait en Pologne et en Ukraine. Des imos qui me perdent dans la discothèque. Et on a aussi connu Pinocchio lors de l'Euro 1980. Et plus récemment, en 2016, en France, un Super Victor qui avait quand même un peu la grosse tête en pensant que l'équipe de France allait remporter l'Euro. Et quel avenir justement pour Skillzy cette année ? Eh bien, le temps le dira, Fabrice. Chombo Bertrand, l'Euro c'est surtout du foot et les équipes, qu'en est-il des équipes et des groupes ? En effet, dans le groupe A, alors il y aura du chocolat, de la montagne, un peu fromage fondu, là. Donc il y aura la Suisse et la Turquie qui font figure d'outsider contre l'Italie et le pays de Galles de Gareth Bale et bien sûr d'Aaron Ramsey. Dans le groupe B, la Belgique tentera de prouver que le classement FIFA veut vraiment dire quelque chose. Étant à la première place, elle sera face au Danemark, la Finlande et la Russie. Dans le groupe B, les Pays-Bas voudront certainement redorer le blason orange face à l'Autriche, l'Ukraine et le nouveau venu, la Macédoine du Nord. Dans le groupe D, malheureux finaliste du dernier mondial, la Croatie et ses Modric, Kovacic et Kuzmanic défieront l'Écosse et la République tchèque, mais aussi la grosse équipe d'Angleterre annoncée comme le grand favori, on le sait, de cette année. L'Angleterre favori dans toute compétition, bien, mais il ne connaît qu'à Mais derrière qui paye là. Exactement. Et puis, dans le groupe E, à quoi ressemble l'Espagne sans Sergio Ramos ? Eh bien, on va le découvrir et il faudra se méfier de la Pologne, comme certains disent, et son fameux Robert Lewandowski, mais aussi de la Suède et de la Slovaquie. Slovaquie. Et oui, Slovaquie. Et last but not least, dans le groupe de la mort, le groupe F, duel entre les deux derniers finalistes de cet Euro, entre l'équipe de France et le Portugal, mais aussi le géant allemand, et sans oublier, bien évidemment, la Hongrie, qui peut serrer. Il n'a des quoi serrer. Il n'a des quoi serrer.
Dans ces 24 équipes, certains feront leur premier pas. Les Atanji, Finlande, PSV, Euro, ou soit encore Macédoine. Alors bon, explique-nous un peu qui était à Sean. Alors justement, la Finlande était invitée au barrage après avoir décroché la première place de son groupe de Ligue des Nations. Elle s'est donc qualifiée pour sa toute première compétition internationale en terminant à la deuxième place du groupe J des éliminatoires derrière l'Italie, mais devant la Grèce, la Bosnie et l'Arménie. Bon, nous pas trop Venezuela, mais il y en a un qui nous connaît bien, c'est Teemu Pukki. Donc attaquant de Norwich qui a bien fait du mal dans la Première Ligue et qui peut faire du mal encore cette saison-là parce qu'il Norwich justement retourne dans la Première Ligue. Mais du côté de la Macédoine, ils n'ont pas beaucoup de long pour essayer dans l'Euro 2020. Troisième de son groupe de qualification derrière la Pologne et l'Autriche, mais devant la Slovénie, l'Israël et la Lettonie. La sélection des Balkans a eu la possibilité de jouer les barrages. Une surprise, ils se qualifient. Une équipe portée par une certaine Goran Pandev, oui, 37 ans, il y a encore plus de football, même pas on n'est pas 37 ans, mais quasi football. Mais bon, c'est une équipe qui nous pas connaît, mais qui est capable de faire une surprise justement dans 100 € là, Fabrice. C'est justement ce qu'il nous souhaitait pour sa bonne qualité d'équipe là, de commencer, de PSC à ce là, autant que l'aventure continue pour eux. Et durant ce mois de compétition, il y aura certainement des exploits individuels et nous avons essayé de condenser les meilleurs joueurs à suivre pendant cet Euro. Un gardien de but pour commencer, Gianluigi Donnarumma, le portier du Milan AC, gardera les buts de la Squadra Azzurra. Ce dernier, pisté par plusieurs clubs en Europe, sera très attendu, d'autant plus que l'Italie se présente comme un potentiel prétendant au titre. Admirez plutôt. Direction l'Ukraine cette fois, avec Ilan Zabarny. Le défenseur de 18 ans a explosé aux yeux du monde durant la Ligue Europa. Titulaire indiscutable avec le Dynamo Kiev, Ilan possède une solidité défensive aussi bien aérienne que technique. Il sera certainement dans les petits papiers durant cet Euro. Jude Bellingham, ce nom vous dit peut-être quelque chose, il aurait pu jouer un mauvais tour à Manchester City avec Dortmund. À seulement 17 ans, il est l'espoir de la couronne d'Angleterre. Dans une sélection très homogène, il devrait exploser durant cet Euro. Jérémy Doku cette fois, il porte l'étiquette du successeur d'Eden Hazard, oui, rien que ça. Très technique et surtout très rapide, il peut même se suppléer à Eden qui n'a pas vraiment la grande forme. Il sera certainement à suivre avec la Belgique. Et last but not least, Adam Vlozek. Il incarne l'espoir du football tchèque à 18 ans. Et avec ses 15 buts en 19 matchs de championnat, c'est donc sans surprise qu'il se retrouve dans ce groupe de l'Euro. Même s'il débute sur le banc, il risque de faire des étincelles avec la République tchèque. Allez, avant de vous quitter, messieurs, va quitter moi tout seul, comment? Donc Bertrand, rendez-vous ce soir. Et oui, rendez-vous ce samedi soir entre 18h et 22h pour une nouvelle édition de la Radio One Arena. Et comment je connais, on a beaucoup de surprises, un tas d'affaires pour les rouler. La musique, son, tout ce qui besoin de nous. Et justement, pas oublier qu'il y a toutes nos plateformes digitales, je peux gagner la vidéo, donc pas hésiter de like, partager, si il y a tout camarade qui est là, partage.